de l'exhortation à se montrer bon envers ses parents. Sachez qu'Allah nous a recommandé d'accomplir de bonnes œuvres en ayant à l'esprit la récompense qu'il nous attribuera si nous nous obéissons convenablement dans le delà. Car il s'agit de la demeure éternelle, le paradis, une demeure qui ne périt jamais, une demeure où ses habitants vivent dans la félicité, le bonheur le plus complet. Personne n'y meurt, aucun bien n'est jamais détruit. Aussi, concourez aux bonnes œuvres. Et Allah, pour ceci, vous a certes montré le droit chemin et a envoyé pour vous des messagers, dont le sceau de ces messagers, celui qui est venu pour compléter cette lignée pieuse, qui est notre messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sachez qu'Allah a exposé dans son noble livre, le Coran, les droits que nous avons envers les créatures qui nous entourent. Parmi celles-ci, les parents, les voisins ou tous les autres proches. Chaque personne sera interrogée à propos de ses droits et des devoirs qui lui incombaient envers ces différentes catégories d'individus. Chers musulmans, tâchez autant qu'il vous l'est possible de préserver les liens de parenté, qu'Allah a rendu obligatoires. En effet, les liens de parenté ou les liens par alliance sont relativement importants dans notre religion. Ainsi, Allah dit dans le noble Coran, c'est lui qui a créé à partir de l'eau l'espèce humaine, qui l'unit par les liens de parenté et d'alliance. Allah a également dit, et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse, et ne gaspille pas indûment. Allah nous a également mis en crainte, nous a également mis en garde, contre la rupture, le fait de rompre ces liens de parenté. Ainsi Allah a dit dans son noble livre, et craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Chers fidèles, étant donné l'importance de la préservation des liens de parenté auprès d'Allah, Allah a également recommandé cette recette aux nations qui nous ont précédés. Ainsi, Allah dit dans son livre, rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah et de faire le bien envers les pères et les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, et d'avoir de bonnes et belles paroles envers eux. Par ailleurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs en islam, sachez que beaucoup de mérites qui sont liés à la préservation de ces liens de parenté sont également mentionnés dans la tradition prophétique de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi le prophète a dit, ô hommes, saluez-vous les uns les autres, donnez la nourriture aux pauvres, préservez les liens de parenté, et priez pendant la nuit alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en paix. Sachez également que les bienfaits, que les bénéfices de la préservation du maintien des liens de parenté porteront leurs fruits dans cette vie d'ici-bas, mais également dans l'au-delà, qui est la demeure éternelle. Ainsi, Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Les actions des fils d'Adam sont exposées devant Allah le jeudi soir, et les actions de celui qui a rompu les liens de parenté ne sont pas acceptées. » Ce hadith a été rapporté par Ahmed. Abu Huraira a également entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Quiconque désire que sa subsistance soit abondante et que sa vie soit prolongée ou que sa descendance soit élargie, qu'il préserve alors les liens de parenté. » Ce hadith a été rapporté de manière sûre par Al-Bukhari. Chers frères, chères sœurs en islam, la préservation des liens de parenté est une obligation, même si ce lien est éloigné
il lui incombe d'essayer, bien entendu dans la mesure de ses capacités, de maintenir ses liens ou de les renouer avec ceux qui, parmi ses proches parents, auraient pu le rompre ou les rompre envers lui. Sa récompense en sera ainsi plus grande. Sachez également que celui qui préserve les liens de parenté sera aimé par Allah, mais également par ses créatures, et qu'il aura une vie pleine d'amour, de satisfaction et d'amitié envers ses proches parents. Abu Zar a dit « Mon ami », il sous-entendait par là le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a recommandé de bonnes qualités. Il m'a recommandé de regarder non pas ceux qui sont au-dessus de moi en termes de position sociale, en termes de richesse, de bienfaits, mais de regarder plutôt ceux qui sont plus bas que lui, que ce soit à l'échelle sociale, au niveau des richesses. Il m'a également recommandé d'aimer les pauvres et de me rapprocher d'eux. Il m'a également recommandé de préserver les liens de parenté, même s'ils sont éloignés, et ce, sachez également, mes très chers frères et mes très chères sœurs, que celui qui préserve les liens de parenté sera certes aimé par les créatures, et qu'il aura une vie pleine de satisfaction, d'amour et d'amitié avec les gens qui l'entourent. Abu Dhar a dit « Mon ami, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a recommandé de nobles qualités. Il m'a recommandé de ne pas regarder ceux qui sont au-dessus de moi, en termes de richesse, de conditions sociales, mais plutôt de regarder ceux qui sont en dessous de moi. Il m'a également recommandé d'aimer les pauvres et de me rapprocher d'eux. Et il m'a recommandé de préserver les liens de parenté, même avec ceux qui sont éloignés. Et enfin, il m'a recommandé de ne craindre le blâme d'aucun blâmeur. Abu Huraira a également dit qu'un homme dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « J'ai des proches parents avec qui je maintiens les liens de parenté, mais ils les rompent avec moi. Je me montre bienfaisant à leur égard, mais ils me traitent d'une mauvaise manière. Est-ce que j'ai eu un bon comportement envers eux? J'ai donc eu un bon comportement avec eux, mais ils l'ignorent. » Il dit alors, si tu es comme tu as dit, c'est comme si ils avalaient de la braise des cendres chaudes. Et tu auras toujours avec toi une aide provenant d'Allah tant que tu te comporteras de la sorte. D'après Abdullah ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Celui qui préserve de manière véritable les liens de parenté n'est pas celui qui maintient ses liens avec ceux qui les préservent parmi ses proches parents, mais il s'agit plutôt de celui qui les préserve alors que ceux-ci les rompent à son égard. » Rappelez-vous également que lorsque les actions, les livres des actions seront déployés au jour du jour dernier, et que certains recevront leur livre dans la main droite, tandis que d'autres le recevront de la main gauche, et votre Seigneur, certes, ce jour-ci, ne sera injuste envers aucune créature. Qu'allons-nous parmi ceux qui maintiennent les liens de parenté? Amin. Frères et sœurs en islam, je vous demande sincèrement que rien ne vous écarte, que rien au monde ne vous pousse à rompre ces liens de parenté. Car il s'agit d'un très grand péché qui amène de manière inévitable un malheur, ou plusieurs, dans cette vie ainsi que dans l'au-delà. Abu Bakr a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de péché qui mérite le plus qu'Allah précipite le châtiment envers son esclave dans ce monde pour celui qui le commet, sans compter ce qu'il lui réserve comme avilissement dans l'au-delà, si ce n'est la transgression et la rupture de ses liens de parenté. » Chers croyants, l'islam a sévèrement mis en garde les musulmans contre la rupture et le non-respect de ces liens de parenté. Allah s'est ainsi adressé à ces liens de parenté en leur disant « N'es-tu pas satisfait que je sois avec
que je sois avec mes chers frères et mes chères sœurs en islam. Sachez également qu'Allah a mis en garde de manière solennelle et sévère contre quiconque viendrait à rompre ses liens de parenté. Ainsi, Allah le Tout-Puissant s'est adressé à ses liens de parenté et leur a dit: n'es-tu pas satisfait que je sois avec qui tu es uni et que je rompe avec ceux qui rompent avec toi? Certes, si, Seigneur, répondit les liens de parenté. Eh bien, il en sera ainsi, dit Allah, ceci est pour toi. Puis le messager d'Allah a par la suite récité le verset suivant. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ainsi, mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, pour résumer la session d'aujourd'hui, il s'agit pour vous, comme pour nous, d'essayer de nous montrer bienfaisants envers nos parents, de leur rendre visite lorsqu'ils sont malades, de partager leur douleur, également de leur offrir des cadeaux, même s'ils sont symboliques, de les aider dans les moments de détresse, également d'endurer ce qu'ils pourraient nous faire subir. Mais avant tout, rappelez-vous qu'Allah le Tout-Puissant est avec les gens patients et endurants. Et rappelez-vous toujours que la destination finale, le paradis, doit être notre objectif commun. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'il nous compte parmi ceux qui préservent les liens de parenté et qu'il nous fasse hériter du paradis dans l'au-delà. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son messager, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance jusqu'au jour du jugement dernier.